Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le groupe numéro 3. Vous avez un coup de foudre et vous savez pas comment dévoiler vos sentiments ou si vous avez envie de dévoiler, enfin bref. Nous allons voir ça ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Groupe numéro 3. Merci de nous donner un peu plus de renseignements, des conseils, etc. etc. Ah, j'adore la porte vers l'amour. Moi, je dis oui, 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 oui. Porte vers l'amour. Ah, on sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis oui, je dis non. Je vais pas. Est-ce qu'il va me comprendre? Ou elle va me comprendre? Oh, vous trouvez de l'hostilité. Avez-vous peur de l'hostilité? On va regarder ça ensemble. Ah, vous êtes inquiet, hein? Faut arrêter. Mais l'amour, c'est pas de l'amour alors, hein? Si vous avez peur de ça. L'amour est beau et non douloureux. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Oh, c'est ma définition. 2, 4, 5. Oh non, vous avez le cœur brisé? Qu'est-ce que c'est? Oh, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Nos problèmes. Ah. J'entends une personne qui est prête à ouvrir son cœur. Cette personne est indécise car elle se trouve devant une hostilité. Cette hostilité la rend anxieuse et lui a brisé le cœur. Serait-il possible qu'une énergie féminine n'a pas eu le temps de dire son coup de foudre à la personne et que cette personne, elle est tombée au mauvais moment et il a peut-être parlé de travers, je sais pas. C'est passé quelque chose où cette personne vous a blessé le cœur, je sais pas. On vous dit qu'il y a une marge d'évolution dans cette porte vers l'amour et je pense que pour certains, vous êtes prêts à vous engager. 9, 10, 11, ouais. Ouh, déjà, la chose a été dite. La chose a été dite, ça. Est-ce que les deux personnes se sont engagées? Allez. L'indécision, qu'est-ce que c'est ça? Il y a le début de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? On va regarder. Le début. Ah, il y a des réunions. On parle de. Alors. Ah, juste voir. Est-ce que c'était. Est-ce qu'on parle de projet entre les deux personnes? Ok. 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 Oui, oui. Ça aurait été possible que dans... Alors, quand je parle d'engagement, peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes dit vos sentiments. L'engagement est celui de se reconnaître l'un à l'autre et que, voilà, on se reconnaît en tant que couple. Et peut-être qu'il y a un projet qui se met en place. Peut-être que le projet, c'est simplement de pouvoir vivre ensemble. Je sais pas. Mais en tout cas, tout de suite après, nous avons une hostilité. 6, 7, 8, hostilité. Oui, un problème d'équilibre. Y aura-t-il un problème d'équilibre dans une forme d'ambition? Est-ce qu'il y en a un qui est moins ambitieux que l'autre dans cette relation? On va regarder plus près. Oui. 7, 8, 9, 10. Serait-il possible que c'est une relation à un seul sens? Il y a une personne qui a peut-être profité de vos sentiments et qui vous redonne rien en retour? On va regarder. Ça fait longtemps que ça dure, on dirait. Ça fait longtemps que ça dure. Oh là là. Regardez de plus près. Vous rêvez de quoi? La personne est anxieuse. Je ne sais pas qui est qui. J'ai l'impression que je parle à une énergie féminine qui a eu un coup de foudre pour une énergie masculine et lui je vais arriver. Il n'y a pas de retour de ces sentiments-là, quoi. J'ai l'impression que il y a eu vous êtes mis en couple et tout, hein, mais l'énergie féminine se sent malheureuse. Mais elle rêve de quoi? Elle rêve de mieux comprendre et voir les choses. Ou alors vous imaginez votre vie de rêve. Enfin, si vous êtes coincé dans une relation de couple avec une personne qui vous rend que des miettes, peut-être que vous imaginez cette personne transformée, que cette personne change avec vous. Enfin, vous espérez son changement? Je sais pas, on va regarder plus près. Mais en tout cas, vous avez le cœur brisé. Une personne qui se donne des fausses projections, je vois. Est-ce que ici c'est l'énergie féminine?
Non, c'est en fait l'énergie masculine vous renvoie des fausses projections par rapport à vos attentes. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que... En tout cas, cette personne n'est pas claire avec vous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Serait-il possible qu'il y a des énergies féminines qui sont malheureuses dans leur couple et a eu un coup de foudre pour une autre personne? Je sais pas. Ça me paraît compliqué. Il y a... Je vais prendre un peu plus de renseignements. Merci de me donner plus de détails, s'il vous plaît. Ah. Alors, on parle ici une porte vers l'amour dans un lieu public. Alors, est-ce que vous, énergie féminine, vous avez rencontré une énergie masculine ou vous avez eu votre coup de foudre dans un parc, dans un, je sais pas moi, en ville, enfin je sais pas, là il y a du monde dans des lieux où il y a du monde, où il y a du mouvement. On me dit que ça prend d'évolution avec cette personne. Vous mettez quand même peut-être en place des choses, stratégies, parce qu'il y a quand même... Pardon, désolée. Soit soit on vous dit faites attention à cette personne qui a des personnes autour de vous qui peuvent être hypocrites, qui peuvent être stratèges avec vous, ou soit c'est vous qui utilisez certaines formes pour pouvoir vous engager avec cette personne sans au regard, à l'abri des regards des autres. Vous comprenez? Mais il y a eu... on vous dit que c'est la fin de cet engagement. C'est la fin... Pardon. C'est la fin de cet engagement. Alors, qu'est-ce que c'est? Par la suite, vous vous retrouvez dans une indécision où vous vous êtes senti en perte et en vol. Ça peut être des pertes énergétiques, vol énergétique, ou ça peut être aussi dans la matière. Je ne sais pas si cette personne a profité de vous. Hein. Je ne saurais pas vous dire. Mais il y a eu quand même un projet. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais il y a eu un espèce de projet hein, quand même. Mais on parle quand même d'une grande force, ou alors vous êtes une personne qui a une très grande force. Il y a eu des réunions, en tout cas des discussions. Et dans ces discussions, en est ressorti un projet caché, encore une fois. Un secret caché qui peut-être après pourra être dévoilé, mais pas tout de suite. On voit ici un homme, enfin un homme, oui, on voit l'hostile. Bah, regardez, l'homme il est sorti. Il y a un homme hostile dans votre vie. Il y a un homme hostile dans votre vie. Une énergie masculine hostile. Pourquoi? C'est bizarre. Oui, on vous dit qu'il y a des choses, il y a des échanges entre vous et cette énergie masculine qui vont prendre fin. Ça va prendre fin. Je crois que c'est cette personne-là qui va mettre fin à ces échanges. Et le temps va s'écouler juste après. Et on vous dit que ce temps est une chance pour vous. Ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas. C'est une chance pour vous, mais vous êtes resté dans une anxiété, hein, 8, 9, c'est un nouveau commencement et on vous invite de prendre le chemin, enfin en tout cas vous prenez votre chemin seul. En fait, si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, elle a duré qu'un temps. Ça a duré qu'un temps, je sais pas. Quand je dis, je sais pas, ça a duré 2, 3 jours, ou même un après-midi,
ça n'a pas duré longtemps. Une semaine, ça me paraît beaucoup, mais parce qu'à un moment donné, vous étiez dans une indécision, vous. Hein. Vous sentez qu'il vous rendait pas les choses de la bonne manière, et je pense que c'est lui qui a coupé cette relation. Et vous en êtes allés chacun de votre côté. Vous restez quand même accroché, ancré dans vos rêves. Vous rêvez quand même, ou vous revivez les choses que vous avez vécues, parce que c'était quand même fantastique pour vous. Hein, c'est des sentiments inoubliables. Et alors pour certaines, elles vont peut-être voir une clairvoyante pour comprendre pourquoi. Est-ce que essayer de comprendre les sentiments de l'autre, parce que peut-être la personne n'a pas été claire avec vous, hein, mais vous cherchez à comprendre pourquoi ça n'a pas abouti. Vous avez le cœur blessé. Ouais. Vous allez recommencer une nouvelle chose. Hein. Par contre, ouais, j'ai pas compris. Il est probable que cette personne a joué de vous, hein, en sachant vos sentiments, qu'il a donné une fausse projection de sa part et a joué de vous. Mais on vous dit de toute façon, au-dessus de ça, vous retrouvez votre tranquillité, parce qu'il y a quand même la lune. La lune, ce sont quand même les vœux. Hein. Donc, si vous avez fait des vœux, elles vont se réaliser de toute façon en cultivant la pensée positive, en ayant confiance en soi. Nous sommes notre propre créateur, nous pouvons créer notre propre situation, c'est-à-dire notre propre bonheur. Mais ce que je suis contente quand même, vous allez retrouver une relation ici. Hein, ici. Il y aura une nouvelle relation, mais je ne sais pas si... Je vais demander, est-ce que c'est avec la même personne? Alors, est-ce que la personne du passé ici, est-ce que là, c'était le coup de foudre de la personne? Non. Est-ce que ici, ce sera le coup de foudre de la personne? Ok. J'ai l'impression que dans votre passé, en fait, j'ai l'impression la personne qui était hostile avec vous, avec toutes ces anxiétés, j'ai l'impression que ça, c'est votre passé. Mais dans le tout de suite d'un maintenant, vous aurez une nouvelle histoire d'amour. Et c'est là le coup de foudre avec la relation. Ah, j'ai des frissons. Vous aurez une nouvelle histoire d'amour et ce sera lui. J'ai l'impression qu'on est dans un futur là. Là, c'est... Alors, je sens qu'il y a des énergies féminines qui sont en plein dans l'hostilité, en plein dans l'anxiété. Hein, et qui découvrent qu'elles vont avoir un coup de foudre ou l'énergie masculine aura un coup de foudre sur vous. Mais ce sera une autre personne, une autre histoire. Je vais quand même tirer 3 cartes pour savoir un petit peu la suite, parce que là, j'ai l'impression qu'on a décrit une personne qui s'est bien fait méchamment avoir. Hein. Ça, je trouve ça pas beau de profiter des sentiments des gens. C'est vraiment pas glorieux. Hein. Allez. Ouais. Attendez. Hein. Oui, je comprends, je comprends. Alors, je dis pas que c'est vous, mais ça peut toucher d'autres énergies féminines, peut-être dans le passé, sans le vouloir. Vous avez été manipulé. Vous avez peut-être été une énergie tierce par rapport à l'énergie masculine. Vous avez été peut-être son pantin. Il a joué de vous. Vous vous sentez dans cette culpabilité. Mais on vous dit qu'il y a un retour aux choses. Le retour aux choses, c'est que, on va regarder ça tout de suite. Vous allez retrouver grandi face à cette histoire, parce que vous allez partir. C'est ça aussi l'indécision. Je reste ou je reste pas. C'est pas la meilleure des places hein, non plus. Donc vous avez bien fait de partir, même si la personne a fait ce choix avant vous, parce que je vois que c'est lui qui, voilà. Ça vous rend nerveuse hein, cette nouvelle chose. Oui. Oui. Ben, on vous dit que vous allez le vœu que vous avez, la chose que vous souhaitez avoir dans la vie, vous allez l'avoir, mais pas avec cette personne qui vous fait du mal, mais avec une nouvelle rencontre. Bon, est-ce que c'est important ici l'énergie masculine, celui qui vous a fait du mal, on va entendre ce qu'il dit, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas que vous voudrez bien entendre.
Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Il dit, je pense à la même chose que toi. Il demande de vos nouvelles. Hein. Mais attention, quand il dit je pense à la même chose que toi, c'est que c'est une forme de manipulation parce qu'au fait, la personne, il joue un jeu de miroir avec vous. Et après, derrière, il vous dira, j'ai besoin de tes nouvelles. Je veux avoir de tes nouvelles. Je manque de confiance en toi. Donc lui, bizarrement, il dira qu'il manque de confiance qu'il n'a pas confiance en vous. Il pense que, alors j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est l'énergie masculine. Il pense que vous lui cachez une vérité. Attendez, 2 secondes. Ok. Il pense que vous lui cachez une vérité, bizarrement, et que vous lui avez brisé le cœur. Oh, bah, c'est trop bizarre. Bon, c'est ce qu'il dit, ok. Moi, je connais pas toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle dirait l'énergie féminine à son énergie masculine? Elle dira, j'ai passé des bons moments avec toi, nos communications, que vous avez manqué de franchise à son égard, qu'elle appréciait vraiment vos communications et qu'elle subit votre éloignement. Que ce qu'elle a vécu avec vous, c'était quand même quelque chose de mystique, qu'elle était fort attirée par vous, mais dans le futur, elle aura son coup de foudre. C'est fou, hein. Allez, moi j'ai des frissons partout. Vous êtes en train de dire à votre ex là, celui qui vous a fait mal au cœur, que dans un futur vous aurez un coup de foudre. Et ça c'est votre âme qui a parlé. Hein. Bon, écoutez, moi j'ai envie de savoir ce qu'il a. Vous n'avez pas envie de savoir ce que votre coup de foudre là, il a envie de dire à vous là maintenant. Allez, on va demander. Est-ce qu'on peut savoir l'énergie masculine dans son futur là? Le coup de foudre de l'énergie. J'arrive pas à parler. Le futur copain, le futur amoureux de l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine? Bah lui, il se voit déjà en couple avec vous. Vous lui manquez, donc je pense que dans les énergies, hein, c'est les âmes qui se parlent. Hein. Il attend l'événement là. Il dit oh là là. Aussi, pour certains, peut-être que ce coup de foudre, comme j'ai vu dans l'autre groupe, ça peut être aussi des vies antérieures. Donc peut-être qu'il y a des âmes comme ça qui se cherchent pendant des siècles. Hein. Donc vous lui manquez. Il attend votre rapprochement. C'est une personne qui peut être timide. C'est une personne qui aime bien il n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Donc si maintenant vous avez votre coup de foudre avec cette personne, il aime bien, il voudrait que vous alliez droit au but avec cette personne. Il vous prévient qu'il est très apprécié. Il voudrait pas que vous inquiétez. C'est une personne très appréciée autour de lui. Pardon. Et il pense à vous. Donc j'ai l'impression que cette personne-là, en ce moment même, il attend peut-être une personne telle que vous, hein. Et dans le futur, vous allez vous rencontrer, donc il sera heureux de vous rencontrer parce que il attend une personne en ce moment, une personne comme telle que vous êtes. Alors, j'espère que c'était pas chinois ce que j'ai dit. Allez, pour l'énergie masculine, intention. Bon, intention. Oh, pardon. Oui, 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 oui. Désolée. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans votre demande à l'univers. Pour l'énergie féminine. Amour. Amour un jour, amour toujours. Préparez-vous à une rencontre. Ben oui, on le sait. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé, mais c'est grandiose. Moi, je dis oui. Allez, on va faire allez, on va parler pour le monsieur du futur, là. Le monsieur du futur pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on va lui dire? En tout cas, lui, il vous attend. Hein. Il dit la polarité. Alors, intégrez votre ombre. Je suis désolée. Oh, pardon. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Je vous laisse méditer dessus. Hein. Alors,
on va prendre les cartes de la positive attitude, hein, les cartes du cœur, surtout pour mon énergie féminine, parce qu'elle a le cœur écrabouillé. Hein. Allez, pour elle. Pour notre énergie féminine. Je suis prêt à changer. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est seulement un changement, je suis en sécurité et je suis aimée. Donc oui, fermez la porte à votre ex et ouvrez la porte à la nouveauté. Tout est prêt pour vous dans les énergies. Bon, pour l'énergie masculine, j'exprime mon être véritable. Ma sagesse et ma compréhension de l'esprit augmentent et j'exprime plus pleinement chaque jour la beauté intérieure et la force de mon être véritable. Et pour Monsieur Futur, préparez-vous parce que votre chéri arrive. Hein. Aujourd'hui est un jour de réalisation. Monsieur, il est prêt. Hein. Je sais et j'affirme que j'ai quoi? Que j'ai fait. Alors, j'enlève mes lunettes, ça ira mieux. Je sais et j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Eh bien voilà, monsieur prépare sa petite place pour vous, bien au chaud. Allez, eh bien, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker, faire des commentaires, mettre des petits cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez un coup de foudre pour une personne et vous ne savez pas comment lui dire ou si vous devez lui dire. Attention, attention. Sachez qu'il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent. Donc, n'hésitez pas, si vous hésitez avec un autre tirage, n'hésitez pas à l'écouter parce que je trouve que ça ressemble beaucoup. D'accord? Allez. Allez, pour le groupe numéro 4, merci de nous donner plus d'indications. D'information. Alors, vous allez vers la porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc vous, je crois que vous n'avez pas compris que vous allez attraper un de ces coups de foudre. Hein. Alors vous sortez de quelque chose là. Hein. Je sais pas, je vous vois en train de méditer, à penser votre. Alors comment on dit? Ouais, penser votre cœur. Puis boum, le coup de foudre il arrive. Tiens, prends ça. Voilà. Ouh là là. Voilà, voilà, voilà. Vous rentrez vraiment dans une... vous cherchez une guérison parce que vous avez besoin d'harmonie autour de vous. Je pense que pour certaines personnes, vous avez souffert beaucoup de jalousie dans vos couples. Et ça, vous vous en protégez. Vous êtes une personne appréciable, mes chers amis. C'est pour ça qu'on vous jalouse. Vous êtes trop bien. Donc, vous avez l'archange. L'archange, j'arrive pas à parler. Raphaël. J'allais dire chakra et Raphaël, ça ne va pas en même temps. D'accord. Cet ange est auprès de vous. Ne vous inquiétez pas si on vous cherche à vous faire du mal. Vous êtes inatteignable. D'accord. Alors, on va prendre les oracles des miroirs. Vous êtes une star, regardez. Vous êtes une star. Laissez parler les gens. C'est pas grave. Rien à raconter. Allez. Porte vers la guérison. Oh oui, on a dit beaucoup de méchanceté sur vous, on dirait. Hein. Toujours la... Oh là là. Ça a touché votre vitalité. Hein. Donc, je vois une jolie nana, là. Une énergie féminine qui prend soin d'elle, la façon comment elle mange, la façon comment elle bouge, à faire ses yogas. Il y a aussi une forme de méditation, une forme de... même des phrases positives par rapport à toute cette énergie derrière vous. Les gens, ils ont que ça à faire. Hein. Jaloux sur les... Incroyable. Je pense que vous êtes partie des femmes qui ont peut-être eu la chance dans la vie, la chance allez, je sais pas, d'avoir un chouette travail, d'être mignonne, et avoir les choses sans effort, et ça embête, et je sens que c'est des énergies féminines qui jalousent de vous. Alors, vous vous sentez en échec par rapport aux possibilités, je sais pas, ah oui, peut-être que vous essayez de sortir de cette énergie qui vous embête, hein.
Mais on dit que vous avez la famille avec vous. Hein. Vous avez la famille avec vous, donc c'est le plus important. Hein. C'est les choses de la racine. Hein. On parle d'hérédité. On vous dit que la jalousie a toujours été là dans vos vies, malheureusement, dans votre vie. C'est drôle que j'ai dit dans vos vies. Peut-être qu'il y a des choses karmiques à soigner. Hein. Karmique, karma. On vous accuse on vous accuse d'être trop bien, d'être trop ci, trop ça, là. Mais il y a quand même un retour des jolies choses qui viennent à vous. Hein. Je vous dis, l'ange Michael est auprès, Michael, pourquoi je dis Michael? Raphaël est auprès de vous, hein, l'ange du cœur, l'ange de l'amour. Évidemment, toutes ces sales énergies vous rendent un peu instable. Alors, est-ce que c'est possible que j'ai une énergie masculine qui a flashé sur vous? Pourtant, vous êtes ma consultante en ce moment. J'ai l'impression que j'ai décrit le coup de foudre. Attends, comment expliquer? Ouais. Bon, bref, j'arrive pas à m'exprimer ce soir. Mais en fait, c'est comme si... Enfin, vous êtes le coup de foudre d'une personne. C'est ça que je veux dire. Vous êtes depuis longtemps protégé par l'archange Raphaël. Il est avec vous tout le temps là parce que c'est peinant ce que vous vivez là. C'est vraiment peinant. Ça vous prend votre énergie. Hein. Alors, on n'a toujours pas vu la personne qui avait des coups de foudre. Hein. Allez, donnez-moi plus de renseignements s'il vous plaît. Alors, vous allez, vous mes chères féminines, vous allez soit déménager ou non, vous allez déménager parce que ou alors un petit voyage, vous partez pendant un mois, hein, vous en avez marre. Mais je sens que vous allez quand même partir, vous allez déménager pour retrouver votre âme d'enfance. Vous avez besoin de retrouver votre vitalité parce qu'on vous a pris beaucoup d'énergie, énormément. Hein. On vous a vampirisé. Hein. Donc ici, je pense que toutes les solutions que vous avez essayé de chercher pour un petit peu sortir de cette forme d'énergie très négative, vous avez mis ça de côté. Hein. Vous avez dit stop, c'est terminé. Il y a un truc là. Vous avez dit stop, c'est terminé. Ou ça va prendre fin. Ça va prendre fin tout. Enfin, oui, ça c'est vous. Hein. On a cherché à vous mettre en échec à chaque fois. On vous dit que c'est terminé. Il y aura des naissances dans la famille ou comment dire, ou alors vous partez, vous retournez dans vos familles, dans votre famille. Pour certaines personnes, elles ont besoin de se ressourcer. Alors ça peut être des vacances, hein, mais elles ont besoin de se ressourcer dans leur famille. J'espère pas qu'il y a des personnes qui font des burn-out. Hein. J'espère pas. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire? On dit que vous reconnaissez les personnes jalouses, là, vous les voyez de loin. Hein. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. Mais ça sera terminé les accusations. Il y aura un nouveau commencement et la fin d'une nouvelle chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose, d'accord? Donc les accusations qu'on a mises sur vous, ça sera terminé. Hein. Vous allez reprendre de l'harmonie et des saines communications. Et je pense que ça commence déjà quand vous quittez, quand vous prenez vacances ou que même peut-être que vous allez déménager ou décider de retourner chez vos parents. Quelque chose il y a un truc comme ça. Alors vous allez recevoir un message, mes chères féminines. Vous allez avoir la chance sur vous. Et le 2, c'est le couple aussi. Hein. Ça peut être le couple ou une dualité. Alors, sera-t-il possible que les personnes étaient jalouses sur une relation que j'ai pas vue dans le jeu? Je sais pas. On dit qu'ici qu'il y avait une forme d'instabilité. Ce sera la fin de cette instabilité. Et avec... oui. En fait, vous êtes senti comme ça pendant longtemps. D'accord? Et on vous dit que l'archange Raphaël était là pour ça. Toute cette période-là, l'archange Raphaël était là pour ça, pour soigner votre cœur. On dit qu'il faudra du temps
mais vous prenez votre chemin seul. Alors, excusez-moi, mais il est où le coup de foudre? Et où la personne? C'est où l'amour? On ne peut pas me le dire. En tout cas, vous êtes protégé par le protection céleste. C'est quelque chose que c'est à vie. Alors, j'entends. Wow, c'est spécial ça. Oh là là. Alors, est-ce que vous êtes tombé en connexion? Ah, c'est dur. Comment le dire? C'est trop spécial. Ce n'est pas un coup de foudre humain. C'est un coup de foudre divin, j'ai l'impression ici. Vous partez, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent se faire nonne ou quelque chose comme ça? Hmm. Je vois vraiment un truc comme ça, c'est trop spécial. Du coup, moi, j'ose pas faire parler les gens. Oh là là. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que vous allez... hmm, ça peut être ça aussi, hein, le coup de foudre pour... vous avez l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, l'amour... Enfin, je sais pas, je vais pas rentrer dans les religions, c'est assez spécial, mais peut-être que j'entends un truc comme ça. C'est l'amour divin, c'est pas l'amour terrestre, en fait. Bon, on va voir. Écoutez, on va quand même sortir les astro-crush parce que peut-être qu'il y a autre chose qui va sortir pour d'autres personnes, hein. Ça reste des guidances générales. Allez. Pour le groupe numéro 1. Ah pardon, qu'est-ce que je dis? Je suis fatiguée, moi. Le dernier groupe, là, numéro 4, la star. Vous êtes la star ici, je vous le dis, hein. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, là, on est sur quoi? Je n'ai même pas dit qu'est-ce que c'était. Énergie masculine? Ok. Bon, énergie masculine, on dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, l'énergie masculine dit que vous, l'énergie féminine, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire verser des larmes. J'entends des larmes de joie. On dit que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez trop de choses en tête, évidemment, et que vous manquez à la personne. Vous avez besoin d'aide. Je sais pas, on parle d'addiction, mais ça peut être le travail aussi, l'addiction, hein. On peut être addict à son travail, hein. Alors, on parle toujours de communication, on parle de renouveau, d'un recommencement. On parle de quoi d'autre? Pardon, j'ai fait du bruit. Alors, on parle de créativité, de communication, de nouvelle croissance, de l'union du corps et l'esprit. Mais ça, j'ai vu que c'est des personnes qui sont aussi dans les méditations. Donc, il peut y avoir ça. Une union entre le corps et l'esprit et de l'âme. On parle d'un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre et une communication. J'ai l'impression que, en tout cas, la personne, hein, ici, une présente comme vous êtes, ouais, je sais pas quoi dire de plus, qu'il y a un nouveau commencement pour vous, comme on a vu ici, ici, hein, il y a un nouveau commencement pour vous, que vous devez faire plus, vous faire confiance. Que vous avez beaucoup de choses en tête par rapport à toutes ces sales énergies autour de vous, mais vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, qu'on n'a pas vu dans le jeu, mais bon, on va regarder, hein. Il dit que vous êtes une personne assez jeune. Non, l'énergie féminine dit qu'elle est assez jeune ou qu'elle est peut-être immature, qu'elle a besoin de réfléchir, qu'il y a trop d'excuses en jeu ou qu'elle se donne trop d'excuses, qu'elle a le cœur brisé et quoi d'autre? Qu'elle a besoin de souffler un peu, de prendre vacances, de trouver un nouvel épanouissement, qu'elle a besoin d'harmonie dans sa vie, parce que dans le passé, beaucoup de personnes lui ont manqué de franchise.
Beaucoup de personnes se disaient amies avec elle et après, bon, ils étaient là que pour son corps. Hein, voilà, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'était pas très juste. Et c'est une personne, elle dit que c'est une personne qui a beaucoup de succès. Je vous dis, je pense que c'est une très jolie personne, mais elle pense que l'histoire est possible entre vous. Après, j'ai pas compris qui était l'autre. Hein. La personne, vous saurez mieux que moi, mais j'ai pas trop compris. Ou alors l'autre personne, c'est une personne super, méga de chez méga, super spirituelle. Mais voilà. Et je sais pas de qui entre vous deux qui a eu le coup de foudre, hein, parce qu'on n'en parle pas. J'ai juste vu ce que l'énergie féminine était en train de subir, que, que son départ, son voyage lui a permis de se reposer. Elle a vraiment besoin de se reposer. J'ai même eu peur que cette personne était en burn-out. Mais peut-être qu'avec, je sais pas moi, les prières, les méditations, elle a reçu une belle connexion, peut-être même avec l'archange Raphaël. Mais cet amour n'est pas, allez, comment expliquer? Cette relation n'est pas palpable. Je sais pas comment expliquer. Ben, vous seul vous savez. Hein. Allez, on va parler sur pour l'énergie féminine, licorne, célébration. Et voilà. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc vous, c'est bien. Vous allez sortir de cette chose qui vous embêtait, quoi. Hein. De ces jalousies que vous avez connues toute votre vie. Hein. Alors, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Ça, c'est l'autre. Allez, une petite carte pour l'énergie féminine. Alors, je suis accueillie avec joie où que je sois. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. Et alors, pour l'autre personne, la carte, je suis le centre de la paix. Waouh! Pas si c'est pas Dieu. En paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie parce que je reste centrée sur la paix intérieure. J'ai la paix dans mon monde extérieur. Et ça, c'est très, très beau aussi. Ben voilà, n'hésitez pas à faire votre tour parce que cette guidance était un peu spécifique. C'était un peu compliqué. Mais si ça m'a parlé, peut-être que ça vous a plus parlé à vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits commentaires, celui de vous abonner. Cela me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.